Et si on arrêtait de chercher le bonheur à l'extérieur de nous, dans nos relations amicales? Si on arrêtait de rechercher perpétuellement l'âme sœur à l'extérieur de nous? Si on arrêtait d'attendre la validation extérieure, l'amour dans le regard des autres? Et si on explorait cette zone au-delà de notre psyché, de nos blessures existentielles? Que se passerait-il? Et si on allait au-delà de notre karma, de ce qu'on pense que sont les relations toxiques, karmiques? Et si on déliait tous ces liens, que resterait-il de nous? Eh bien peut-être qu'on toucherait à notre identité profonde. Dans cet épisode, on parlera des liens d'âme et des relations toxiques qui peuvent en découler. On découvrira comment nous pouvons dépasser le concept de l'âme pour retrouver notre véritable identité, reconnue par les textes sacrés et mystiques, cet état d'être divin. Pluriel, c'est le podcast des femmes pragmatiques et sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur féminité. Je suis Edmé Dena, une amoureuse de la liberté, une rationnelle, intuitive, une accompagnatrice holistique. Dans chaque épisode, je vais te partager mon expérience et des outils pour développer ton leadership personnel, afin que tu puisses vivre pleinement une spiritualité incarnée. Alors si tu as envie de libérer la femme puissante, sauvage, libre, qui sommeille en toi, tu es la bonne personne au bon endroit. Assieds-toi confortablement, parce qu'ensemble, on va faire vibrer ton âme. Pluriel. Waouh, j'ai pris énormément de plaisir à enregistrer cet épisode. J'avais envie de te partager que je me suis canalisée pour faire un épisode réduit dans le temps parce que je pense que j'aurais pu passer des heures à parler de ce sujet. J'avais juste envie de te partager le chemin que je suis en train de traverser maintenant et pas non plus te donner trop d'informations. Donc j'espère que cet épisode te plaira, j'espère que cet épisode va venir te titiller, va venir ouvrir des réflexions. Je voulais juste te dire, n'oublie pas de garder ta liberté de penser, même si tu vas pas forcément comprendre, capter tout ce que je dis dans cet épisode, essaie de te connecter à la vibration et de ce qui est juste pour toi, tout simplement. Et peut-être même que si tu réécoutes cet épisode dans 1 mois, 2 mois, 1 an, peut-être que tu comprendras d'autres choses derrière les mots qu'il y a dans cet épisode. Dans tous les cas, tu es le seul à savoir ce qui est le mieux pour toi. Donc je t'invite vraiment à réfléchir par toi-même, à pas te baser juste sur ce que je dis dans cet épisode, à aller chercher d'autres sources, à vraiment nourrir cette réflexion autour des liens d'âme si ça résonne pour toi. Je te souhaite une belle écoute. Pluriel. Alors, avant de te parler des liens d'âme, j'avais aussi envie de te parler du concept de l'âme. Avant de comprendre comment notre âme peut être liée à une autre, peut-être que ça serait intéressant déjà de se demander qu'est-ce que c'est l'âme pour toi? Qu'est-ce que c'est l'âme pour nous? Et ce qui m'est venu spontanément, c'est vraiment ce concept de comment le corps, l'âme et l'esprit rentrent en relation. Un concept qui est une des fondations dans ma manière d'accompagner, mais aussi dans mes croyances, puisque je suis avant tout de confession chrétienne, et il y a cette pensée qui m'anime qu'on est bien plus qu'un corps, et que quelque chose en nous cherche à se réparer, se rappeler quelque chose. C'est une conviction qui m'anime. Et aujourd'hui, j'avais envie de poser des mots précis dessus. Et pour ça, je suis allée chercher dans les textes sacrés, des textes bibliques, mais aussi du côté des mystiques, des esséniens ou d'autres courants. Donc cet épisode, c'est un peu un mélange de tout ça qui t'invite à te faire ta propre réflexion sur le sujet. Il y a 1 mois, je me suis dit que j'allais faire le niveau 2 de mon pack Soul Cleaning. Et c'est comme ça que s'est initiée cette réflexion. Tout ce que je vais te partager dans cet épisode.
À la base, j'avais créé ce pack pour que toutes les personnes qui sentaient qu'elles avaient des relations toxiques, qu'elles avaient envie d'avoir des relations qui étaient plus harmonieuses avec les gens, mais qu'elles sentaient qu'elles étaient constamment rabaissées, ramenées dans le passé par des liens qu'elles avaient avec certaines personnes. Donc ça pouvait être leurs parents, ça pouvait être des ex, ça pouvait aussi être des amis, mais en tout cas, elles sentaient que le lien n'était pas sain. Et je me suis dit, mais il y a des personnes qui peuvent pas forcément se payer une thérapie, que ce soit avec des énergéticiens, des thérapeutes, pour travailler ça sur la longueur. Et donc mon idée, ça a été de créer un pack de 3 mois qui va te guider pas à pas dans certains protocoles spirituels, de recouvrement d'âme et d'autres, et qui vont faire que petit à petit, tu allais pouvoir, en toute autonomie, minorer l'influence que certaines personnes ont sur toi, couper ces liens d'âme. Quand j'ai sorti ce pack il y a plusieurs mois, je savais que j'allais avoir un niveau 2 et même un niveau 3. Et donc, cette réflexion s'est un peu remise sur le tapis. Parce que j'ai canalisé des choses et je me suis dit, ah, ça serait intéressant de mettre ça dans le niveau 2, mais est-ce que les personnes du niveau 1, ce sera vraiment les personnes du niveau 2 qui vont faire la même chose? Est-ce que c'est une continuité ou est-ce que c'est même un autre type de personne? Moi, c'est cette réflexion-là que je me suis dit. Et j'ai mené, en fait, une réflexion de fil en aiguille sur l'âme, sur les liens d'âme, sur... Voilà, et puis aussi des conversations avec mes proches. Et il y a une conversation qui a été très édifiante avec le cousin de mon mari, qui m'a parlé d'une femme que je connaissais absolument pas, qui est pasteur, qui s'appelle Sandra Duby, qui est hyper connue sur les réseaux, mais bon, moi vous me connaissez, je connais pas forcément tous les influenceurs, entre guillemets, des réseaux, les personnes influentes des réseaux. Je lui parle de mon travail et de ses packs, et il me dit, tiens, ça ressemble au travail de Sandra Duby. Et donc je suis allée voir cette femme qui est exceptionnelle, allez voir son travail. Elle est pasteur, déjà elle a 6 garçons, son mari aussi est pasteur, et elle travaille beaucoup sur la restauration du féminin finalement, des entrailles féminines de personnes qui se sont fait agresser, violer, de voilà comment on arrive justement à couper les liens d'âme en cas d'agression et comment on restaure en fait nos entrailles qui sont eh bien la source de notre pouvoir et de notre connexion à Dieu en tant que femme. Et donc c'est vraiment son ministère. Des gens à l'extérieur de l'église diraient bah, en fait elle a le ministère du féminin sacré. Bon je sais pas si ça lui plairait que je dise ça mais c'est un peu ça pour que vous compreniez. Et donc je suis tombée sur de nombreuses conférences où elle parle de ça et ça m'a vraiment frappée. Je me suis dit, ah mais j'ai envie de le partager, ça a vraiment nourri ma réflexion, donc j'ai trouvé que c'était beau. Et au-delà de ça, cette femme-là, je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait parce que tout ce qu'elle dit, moi ça résonne pour moi, ses discours sont vraiment édifiants. Euh, c'est un leader spirituel et aussi inspirant par sa vie de femme. En tout cas, moi, ça m'inspire une femme comme ça, qui a 6 enfants, elle est juste magnifique, elle doit avoir entre 45 et 50 ans. Elle et son mari sont hyper beaux, ils sont spirituels, enfin voilà. Je vous laisse aller voir. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Et donc, c'est comme ça que ma réflexion a nourri, et je vais vous partager justement des choses intéressantes qu'elle disait sur les liens d'âme. Et puis après, j'ai été voir aussi des textes sacrés, j'ai nourri ma réflexion avec des enseignements de Guilhem Kézak, qui est essénien. Et donc tout ça, ça a donné cet épisode. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, allez voir ce que fait Sandra Duby, allez voir les enseignements des Esséniens, dont Guilhem Kézak, et aussi des textes sacrés comme la Bible, la Torah, enfin voilà, il y a plein de choses. Même dans le Coran, je suis sûre que vous pouvez trouver des choses sur les liens d'âme qui vont vous édifier. En tout cas, ne restez pas juste sur une seule chose, et ouvrez votre réflexion, ne vous arrêtez pas, même ce que je vous dis là, ça se trouve quand l'épisode sera publié, ben ma réflexion aura encore évolué, et c'est ok. Et c'est important pour moi de vous le dire parce que bien souvent, on n'ose pas partager des choses, ou on n'ose pas dire des choses parce qu'on se dit, mais en fait, les gens, ils vont me voir comme ça, etc. Moi, chaque épisode que je vous dis, c'est l'objet de ma réflexion au moment où j'enregistre l'épisode. Et ben peut-être qu'une semaine, un mois, 2 mois après, bah, c'est plus vrai dans le sens où ça a évolué parce que j'ai eu des évolutions de conscience. Pour moi, c'est pas un signe d'instabilité, c'est juste un signe que bah, je suis aussi le mouvement de la vie et tout ce que je fais dans mon travail et aussi en tant que personne, en thérapie,
Quand je me fais coacher, etc., bah forcément, ça élève mon niveau de conscience, donc bah, j'ai une réflexion qui évolue. Et voilà, c'est important pour moi de vous le partager et d'ouvrir aussi cet espace de liberté pour vous, que vous soyez un professionnel ou non. Vous pouvez émettre des réserves sur ce que vous dites, mais voilà, vous pouvez aussi partager ce que vous ressentez au moment où vous le ressentez, et puis vous autoriser à faire évoluer ou à changer d'avis. Ah oui, j'ai aussi nourri ma réflexion parce que j'ai vu une conférence, j'ai écouté aussi une conférence d'un prêtre qui est psychothérapeute, parler du lien entre la foi et la psychologie, et je trouvais ça tellement intéressant. Bref, c'est pour ça qu'en fait cet épisode, mais il pouvait faire 7 heures et j'ai vraiment dû me canaliser. Ok, c'est quoi ce lien entre le corps physique, l'âme et l'esprit, et comment on en parle dans les textes sacrés et aussi chez les mystiques? On peut partir du postulat que notre corps physique, c'est ce qu'on voit, mais que la matière, c'est moins de 1% de ce qui est vraiment. Donc, notre être n'est pas réduit à notre corps physique. Et ça, c'est important de le comprendre. À l'intérieur de notre corps, il y a une âme qui anime, une âme qui va détenir en fait tous les traits de notre personnalité, nos dons, nos talents, nos défauts, mais aussi nos blessures existentielles, ce qu'on peut appeler les blessures de l'âme. Et donc, l'âme n'est même pas ce qui nous définit complètement. L'âme est une partie de notre être spirituel. Et bien souvent, en tant qu'être humain, on ne fait qu'effleurer une partie de notre âme. Donc je récapitule. D'abord, on a notre corps physique, qui est moins de 1% de ce qu'on est vraiment. Ensuite, en tant qu'humain, il y a l'âme, ce concept de l'âme qui peut être, on va dire, 50% de ce qu'on est vraiment, en tant qu'esprit spirituel. Et nous, dans ces 50%, on va toucher peut-être 5 à 10%. Ça veut dire quand on dit qu'on est en connexion avec notre âme, on voit que le sommet de l'iceberg de notre âme. On ne touche pas vraiment à son essence. L'essence de l'âme va être accessible à des personnes qui sont un peu plus évoluées spirituellement, qui vont avoir passé des paliers de conscience et qui vont prendre conscience de ça, qu'on va au-dessus de ce concept de l'âme. Et l'âme, de manière générale, l'âme que nous, on arrive à toucher, à laquelle on arrive à se connecter, ça pourrait être lié à ce qu'on appelle la psyché, qui contient tous ces tourments, qui est vachement finalement attaché à la chair, à notre chair humaine, à notre corps physique, où on va ressentir la souffrance, le rejet, l'abandon, l'humiliation, tout ce dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Et quand on regarde les textes sacrés, et même chez les mystiques, on se rend compte qu'il y a quelque chose au-dessus de l'âme. C'est l'esprit. L'esprit qui est finalement la partie la plus pure, la plus haute, la plus sage de notre être spirituel. Celle qui ne peut pas être corrompue par le monde, par les traumas. Celle qui est intouchable, celle qui ne peut pas être souillée. Celle qui se rappelle en permanence qu'elle a été créée à l'image de Dieu. Celle qui observe ce que l'âme fait, celle qui observe ce que le corps fait. Celle qui ne ressent pas la peur, la douleur, la souffrance. Et dans les enseignements mystiques de la Kabbale, on parle de cet alignement corps, âme, esprit, comme un état de complétude de notre être, qui nous rappelle que l'homme est Dieu. Et ce concept d'alignement entre le corps, l'âme et l'esprit, on le retrouve aussi dans les textes sacrés, dans la Bible, dans la Torah, parce que c'est aussi un des enseignements qui est venu nous rappeler Jésus, et qui a été aussi repris par les Esséniens et d'autres mystiques, où on dit que l'homme est un Dieu. Et alors, pris comme ça, il y a beaucoup de textes, d'interprétations de textes, qui ont fait que on se dit « Ah, c'est un blasphème, on dit que Dieu, l'homme est Dieu, mais l'homme n'est pas au-dessus de Dieu. » Et donc, il y a beaucoup de croyants qui viennent des religions monothéistes qui ont pris ces enseignements au pied de la lettre, dans le sens « l'homme est en concurrence avec Dieu ». En fait, ces textes, le sens caché de ces textes viennent nous rappeler que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a le pouvoir de régner sur toute chose qui est ici sur terre, et que c'est son esprit qui règne. Ce n'est pas son corps, ce n'est pas son âme. Son esprit est au-dessus de tout. Son esprit est celui qui vient régner sur la maladie. Son esprit est celui qui est créateur, celui qui observe. Mais il n'a pas conscience de sa véritable nature. Et c'est là où on n'est pas égaux
avec Dieu, notre Créateur. Notre Créateur nous a créés à son image. Donc nous sommes des êtres divins, mais nous sommes aussi des êtres de chair. Et c'est là où nous ne sommes pas comme lui. Et tout notre défi, c'est de nous rappeler notre véritable nature divine, sans être pervertis, perturbés, induits en erreur par le monde qui vient activer sans cesse nos blessures existentielles. Et ce manque originel de nous ne sommes pas complets, nous sommes fragmentés. Beaucoup de courants mystiques qui vont vous dire que il n'y a rien à chercher à l'extérieur de nous, tout est à l'intérieur. Nous sommes des dieux, nous sommes à l'image de Dieu. Cet état de revenir à cette complétude est permis uniquement par l'alignement corps, âme, esprit. Si je ne comprends pas que je suis avant tout un esprit, un être spirituel qui vient s'incarner, finalement je peux passer à côté de mon incarnation. Je reste lié à 1 ou 5%, on va dire, de ce que je suis vraiment. C'est-à-dire soit mon corps physique, mais qui finalement n'est rien par rapport à la globalité de mon être, ou ce que j'effleure seulement de ce qu'est mon âme. Et finalement, cet état de complétude, en tant qu'homme, on va aller le chercher constamment en consommant des biens, en voyageant, en nous donnant l'illusion que les relations amoureuses vont nous nourrir. On va chercher cet état de complétude à l'extérieur de nous. Tout ce que l'homme cherche dans sa vie, ce bonheur, il cherche à se rappeler qu'il est plus qu'un corps physique, qu'il est plus qu'une âme, qu'il est plus qu'un esprit même. Il est les trois réunis. Il devient cet être divin décrit par Jésus, par les Esséniens, par plein de courants mystiques. Même les francs-maçons vont parler de ce concept que l'homme est Dieu et que beaucoup de choses doivent être ramenées et recherchées à l'intérieur de nous pour devenir vraiment libre et heureux. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, on peut faire des raccourcis, on peut voir que le message de surface, de superficialité. L'état naturel de l'être humain, c'est d'être complet, à 100%, et pas de croire qu'il est juste un corps, pas de croire qu'il est juste une âme. Finalement, on s'enferme, on se restreint dans notre corps physique, dans ce concept, cette toute petite partie de l'âme qu'on arrive à capter. On peut même se restreindre dans le concept d'âme sœur, en se disant « Ah, si je trouve mon âme sœur, j'aurais trouvé le bonheur ». Est-ce qu'on n'est pas dans une vision qui est superficielle, simpliste, de la recherche du bonheur? Est-ce qu'on n'essaierait pas de combler une recherche intérieure par quelque chose d'extérieur? Parce qu'on pense qu'en retrouvant notre âme sœur, on va retrouver cet état de complétude. D'où est-ce que ça vient? Eh bien, ça vient des raccourcis aussi, je pense, du développement personnel, spirituel. Après, il y a plein de concepts qui ont été développés autour de l'âme, des familles d'âmes, qui ne sont pas forcément des non-sens à les voir, par exemple. Le livre Les familles d'âmes de Marie-Lise Labonté, où elle explique plein de choses. Il y a plein de courants qui sont sortis, comme celui des flammes jumelles. Bon, moi, j'y crois pas trop. Hein. Les familles d'âmes, ça me parle un peu. Je pense, oui, que il y a des familles il y a des familles d'âmes avec des missions particulières et qu'on vient les rejouer à travers certaines incarnations. En tout cas, les courants mystiques et les textes sacrés viennent nous parler de ce concept de corps, âme, esprit, et qu'on est bien plus que ça, et qu'on est les trois en même temps. Alors si on devait partir à l'origine, on irait il y a plus de 2500 ans, dans les textes de Platon, dans le banquet. Le philosophe essénien nous mentionne le concept de l'âme sœur. En tout cas, il décrit, il dit qu'en fait, l'état originel des hommes et des femmes sont qu'ils sont nés avec 4 jambes, 4 bras, 2 têtes. Et puis, ils ont été séparés. Et ils vont passer leur existence à rechercher leur moitié. Bien sûr, si on prend ça au pied de la lettre et qu'on ne voit pas la symbolique qu'il y a derrière, eh bien, on fait de gros raccourcis. À vous de voir ce que vous avez envie de comprendre. Ensuite, il y a aussi les textes sacrés comme la Bible qui vont nous parler de ça. D'abord, la terre a été créée et puis il y a eu de la végétation, des animaux et un homme a été créé, le premier homme Adam. Et puis il était seul. Dieu a senti qu'il avait besoin de quelque chose pour le compléter. Alors la femme est arrivée. Il a pris une côte d'Adam pour créer son allié sur terre.
la femme. Et ensemble, ils allaient former le couple sacré. Et là encore, on peut prendre tout au pied de la lettre ou se dire, ça symbolise ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ce fameux couple sacré dont je vous ai parlé dans les épisodes précédents, ce féminin et ce masculin, qui peut bien sûr se rejouer dans les couples physiques qu'on va avoir avec nos maris, ou même entre frères et sœurs, etc. Mais qui symbolise avant tout le couple sacré qui a à l'intérieur de nous, cet équilibre qu'on doit retrouver pour se rappeler qui on est, pour se rappeler notre véritable nature. Et les courants mystiques nous disent que, en fait, tous ces enseignements sont codés, qu'il s'agit vraiment de notre couple intérieur, ce couple sacré entre l'énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous, et qu'en fait le message de Platon a été complètement dénaturé, et que les messages bibliques aussi. Encore, et je pense que vous le savez, il y a beaucoup de mystiques qui disent qu'il y a plusieurs lectures de la Bible, et même plusieurs versions de la Bible, et que il y a une lecture de la Bible que vont avoir des gens qui sont peu conscients, et puis plus on évolue, plus on élève son niveau de conscience, plus on se rend compte de tous les messages cachés qu'il peut y avoir dans la Bible, mais aussi dans les autres textes sacrés. À vous de voir si ça résonne. Franchement, je n'ai pas la réponse, mais je pense que moi, personnellement, ouais, je pense qu'il y a des textes qu'on peut lire et qui peuvent avoir des doubles, triples, quadruples lectures, particulièrement un texte comme la Bible. Et je pense que c'est le cas aussi pour les autres. Faites-vous votre propre opinion. En fait, les deux explications me parlent. À la fois, comme je vous l'ai dit, on va former au sein du mariage, qui pour moi est une bénédiction, qui nous a été donnée par Dieu, un couple sacré, avec sa moitié. Parce que l'homme a un rôle, la femme a un rôle, au-delà des débats féministes qu'on peut avoir dans nos sociétés. Je pense vraiment que chacun a quelque chose à apporter et que l'homme n'apporte pas la même chose que la femme. Mais à la fois, dans son intériorité, il y a aussi ce couple sacré qui se joue et qui équilibre la psyché et qui équilibre notre être et qui fait qu'on va réussir à s'élever en conscience et aussi se mettre au service de Dieu par la suite. Donc il y a comme une cassure originelle, une fragmentation dont je vous ai déjà parlé quand je vous ai parlé de recouvrement d'âme. Notre âme, à chaque choc, à chaque expérience de vie qui nous a impacté, c'est comme si notre âme, notre être, finalement, se fragmentait. Une partie de nous-mêmes est comme oubliée et peut même rester avec d'autres personnes, avec d'autres âmes. Et c'est pour ça que dans différentes traditions, on va dire les chamans, en Mongolie, des chamans amérindiens, africains, ou même des courants mystiques, des Esséniens, on parle de cette fragmentation de l'âme. Et quand on dit un recouvrement d'âme, finalement, c'est comme un abus de langage. C'est une fragmentation de l'être. Si l'âme n'est qu'une partie de la globalité de notre être, finalement, c'est la fragmentation de notre être, puisqu'on ne se rappelle plus qu'on va au-delà d'un corps, au-delà d'une âme, au-delà d'un esprit. On est les trois à la fois. Donc quand on parle de recouvrement d'âme, n'oublions pas que c'est encore un terme restrictif, ce ne sont que des mots qui essaient de nous expliquer le processus par lequel on va essayer de se rappeler qu'on est complet et on va rappeler toutes ces parties de nous qui sont un peu parties en vacances. Les chrétiens vous diront que dans cette relation, corps, âme, esprit, que l'esprit est la partie la plus sage, celle, comme je vous le disais tout à l'heure, qui ne peut pas être souillée, celle qui ne peut pas être gouvernée par le reste, celle qui est complètement connectée à sa divinité d'état d'être et aussi à son créateur, celle qui donne la vie. Et c'est aussi elle qui vient influencer le reste et pas le contraire. Voilà pour cette conception de corps, âme, esprit. Nous sommes les trois. Et tout dans notre vie nous pousse à nous ramener, nous rappeler cet état de complétude. Et c'est seulement en se rappelant de cet état de complétude que nous atteignons ce qu'on appelle le bonheur, qu'on se sent comblé, qu'on arrête de chercher à l'extérieur de soi, ce qui en réalité est à l'intérieur. Alors c'est quoi ces liens d'âme ?
bien, il y a des liens d'âme sains et des liens d'âme malsains. Peut-être que c'est un concept qui a l'air un peu loufoque pour toi, mais j'ai envie de te dire, connecte-toi plus à tes ressentis. Tu as peut-être déjà ressenti, perçu que tu es connecté émotionnellement, spirituellement à quelqu'un. Ben, c'est ce qui se passe quand il y a un lien d'âme. On ressent un attachement invisible qu'on peut ressentir dans son corps, dans son esprit, comme si nos pensées étaient liées à la personne, nos émotions étaient liées à la personne, comme si on avait un peu des pensées, des émotions qui ne nous appartenaient pas. Une sorte de lien qu'on a avec quelqu'un d'autre qu'on n'arrive pas forcément à expliquer. Alors il faut savoir qu'il y a des liens d'âme sains et malsains, mais Dieu a prévu un lien d'âme qui peut exister et connecter deux personnes, spirituellement. Une sorte d'attachement invisible. Et ces liens d'âme, c'est ceux qui existent entre une mère et son enfant, entre des parents, même les enfants, entre jumeaux, entre mari et femme. C'est une sorte d'attachement spirituel que Dieu permet justement dans le cadre du mariage pour ne créer qu'une seule chair entre deux individus qui sont connectés pour se protéger, pour évoluer ensemble. Ça peut même exister dans le cadre de l'amitié. D'ailleurs, dans la Bible, on parle de lien d'âme entre deux personnes qui n'ont pas de lien de sang. C'est le cas de Jonathan et David qui vont lier leur âme par une amitié qui est très forte. Et ils vont le faire pendant un moment pour se protéger du monde extérieur, de la relation que l'un peut avoir avec son père qui est un peu violent, pour s'aider finalement. Donc c'est pas forcément quelque chose de mal d'avoir ce lien d'âme, parce que c'est prévu par Dieu. En revanche, il y a certains liens d'âme qui sont néfastes. Et ces liens, quand on les détecte, c'est important de les couper. C'est ce qui va faire que on va pas complètement être nous-mêmes, on va pas avoir le contrôle de nos émotions, de nos pensées, on va pas pouvoir évoluer comme on le souhaite en conscience, comme si on n'était pas libre spirituellement. Et c'est pour ça que les protocoles de recouvrement d'âme nous permettent de récupérer ces parties d'être qui sont comme attachées spirituellement à d'autres personnes. Des liens d'âme qui sont sains peuvent devenir malsains. Et ça, les textes sacrés en parlent. Dans la Bible, par exemple, on dit « l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme ». Donc dans les textes sacrés, on prévoit de couper un lien d'âme qui est sain, le lien d'âme qu'on a avec ses parents, pour ensuite créer son propre foyer, pour se marier et pour être lié à son mari ou à sa femme. Ce qui signifie que quand on est adulte, avoir un lien d'âme qui est trop prononcé avec ses parents, qui va faire qu'on va avoir une emprise, qu'on va être connecté complètement à eux, spirituellement, émotionnellement, qui vont avoir une emprise sur nous, et ben ça nous empêche d'évoluer. Et c'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que tout ça, ça peut se mener aussi à des injonctions culturelles qui font que dans les familles africaines, nord-africaines, on va nous dire mais la famille c'est très important, les parents c'est très important. Mais oui, c'est très important. Mais c'est aussi important d'identifier si on a des liens qui sont sains ou malsains avec nos familles, nos parents. Même Jésus dans la Bible a signifié à sa mère, à son père qu'il allait les quitter pour s'occuper des affaires de son Père céleste. Il le dit à son père à l'âge de 12 ans, je vais aller m'occuper des affaires de mon Père. Il entendait par là Dieu, le Père divin. Il dit même à sa mère, et moi je vais aller m'occuper d'autre chose, qui es-tu pour me parler? Quand on lit comme ça de manière littérale, on peut se dire, oula, Jésus, comment il parlait à sa mère? Mais en fait, il lui dit juste, ok, je suis un être au-delà de l'être de chair que tu vois, oui, tu es ma génitrice, mais je suis connecté à mon Père divin et j'ai une autre mission, donc je dois me détacher de toi, avec le respect. C'est pour ça que c'est important d'avoir une double lecture aussi des textes sacrés et de ne pas tout prendre sur le plan littéral. Donc, ce que ça nous apprend, c'est que les liens d'âme, c'est vraiment quelque chose de naturel que Dieu a permis et qui est nécessaire. Mais on doit avoir cette lucidité, cette conscience pour retrouver un état d'équilibre, d'accord, dans ces liens. Et on doit savoir à quel moment les couper et à quel moment ils sont malsains ou ils sont disproportionnés, afin de pouvoir vivre une vie d'adulte qui est saine, qui est équilibrée, et tout simplement être comme une âme indépendante en fait, et retrouver cet état de complétude dont je vous parlais tout à l'heure. Corps, âme, esprit. Parce que si mon être est complètement fragmenté et si une partie de mon être est liée à d'autres âmes, bah, ça stoppe mon évolution. C'est comme si je m'arrêtais à un étage d'évolution. Je ne peux pas me rappeler que je ne suis pas juste un corps et je ne suis pas juste une âme qui souffre. Je reste bloqué
dans les blessures de l'âme, dans mes blessures existentielles, dans l'abandon, dans le rejet, dans l'humiliation, et je rejoue des choses au niveau karmique avec d'autres personnes, qui finalement, j'ai envie de dire, sont anecdotiques dans ma souffrance, quoi qu'il m'arrive en fait ici sur Terre. C'est-à-dire que euh, si vous avez souffert avec quelqu'un, avec un ex, avec un voisin, avec votre père, avec votre mère, etc., oui, dans la réalité, il y a deux êtres de chair qui vont se faire du mal, mais sur le plan spirituel, vous êtes venu ici expérimenter des choses, et si c'est pas avec votre mère, avec votre père, avec le voisin, ça sera avec quelqu'un d'autre, parce que c'est ce que vous êtes venu expérimenter. Et c'est là que c'est important de se détacher de ce qui se passe, en fait, dans nos relations. Ne pas s'attacher aux personnes qui, semble-t-il, nous ont fait souffrir selon notre propre perception. Ce qu'on doit voir, c'est au-delà de la situation, au-delà de l'âme, au-delà de cette chair qui nous fait souffrir et qui nous bloque dans nos blessures existentielles et qui nous ramène à notre ego, qui nous fait croire que le passé est la réalité, et on répète des schémas comme ça. Si on se place au niveau de l'esprit, tout ça n'a plus d'importance. Parce qu'on se rappelle quelle est notre véritable identité. Cet épisode est vraiment complémentaire avec l'épisode que j'ai fait la semaine dernière, donc allez l'écouter, si c'est un peu flou pour vous cette notion de blessure existentielle, d'ego, etc. Ce qui est important là de retenir, c'est que les liens d'âme sains existent, mais qu'à partir d'un moment, s'ils ne sont pas coupés, ils deviennent malsains. Et qu'il y a bien entendu des liens d'âme qui sont par nature malsains. Comment se font ces liens d'âme malsains? Au-delà de ce que je vous ai expliqué, entre parents-enfants, avec des gens de la même famille, etc. Eh ben, il y a des liens d'âme malsains qui sont établis pendant les relations sexuelles. C'est pour ça que c'est important d'avoir des relations sexuelles qui sont conscientes. Quand je couche avec quelqu'un, je lui autorise à créer un lien d'âme avec moi. C'est une autorisation, c'est une porte que j'ouvre spirituelle. Là, on peut se poser la question, sans être dans un rapport de culpabilisation, parce que c'est pas du tout l'objet de cet épisode, mais de se dire, ok, en fait, avec combien de personnes j'ai couché, et je multiplie ça par des liens d'âme, et ces personnes, avant moi, avaient sûrement couché avec d'autres personnes avec qui elles avaient eu des liens d'âme. Vous imaginez les charges énergétiques et spirituelles, et comment toutes ces imbrications se font. Et c'est pour ça que des fois, on sort d'une relation qui est hyper chargée. Et, et on se sent hyper chargé, on sent qu'on a des émotions qui ne nous appartiennent pas, on sent qu'on est dans un état de dépression, on sent qu'on n'a plus la même perception du monde. Et plusieurs personnes m'ont contacté sur ces derniers mois en me disant mais j'ai l'impression d'être soit possédée, d'être incorporée par un esprit, etc. Et quand elles me décrivaient les choses, en fait, c'était plus des liens d'âme. Elles n'avaient pas d'entité à l'intérieur d'elles-mêmes. Par contre, leur âme était liée à d'autres personnes. Et ça, c'était lié à des relations sexuelles qu'elles avaient eues lors des relations sexuelles qu'elles avaient eues en fait avec des hommes, des femmes, et ça les liait en fait, ça les liait à elles. Et le pire des cas, bah, c'est si vous couchez avec quelqu'un qui est ce qu'on appelle plus communément un sorcier, quelqu'un qui fait de la magie noire, quelqu'un qui tous les jours est en contact avec des mauvais esprits. Mais du coup, ça donne quoi? Vous lui ouvrez une porte en couchant avec lui. Et si vous êtes une femme, vos entrailles, votre utérus, votre matrice, c'est vraiment un endroit privilégié où réside votre puissance, où réside votre connexion avec Dieu. Donc c'est important d'en prendre conscience et de ne pas ouvrir sa porte à tout le monde. Quand cette porte est ouverte, eh ben, ça peut mener à, comme je vous le disais, avoir des pensées qui sont manipulées par quelqu'un d'autre. Ça peut nous pousser à agir à l'encontre de notre bien-être, à l'encontre d'autres personnes. Voilà, nous pousser tout simplement à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire et qui ne sont pas guidées par la lumière et qui ne vont pas dans le sens de notre évolution. Donc l'idée, c'est pas de se déresponsabiliser ou de se culpabiliser. L'idée, c'est de se dire, ok, si j'agis en conscience et que je comprends que avoir des relations sexuelles est un acte spirituel où j'ouvre des portes à quelqu'un, je fais attention d'avoir des relations conscientes. Et peut-être s'interroger sur le fait de, ok, quand j'ai des relations sexuelles hors d'une relation, on va dire, consentie, amoureuse, de couple, etc., est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose si je fais
le, le bilan un peu de ce qui s'est passé, des partenaires sexuels que j'ai eus. Posez-vous la question. Posez-vous la question, tout simplement. Au-delà des relations sexuelles, si vous êtes un enfant qui a été parentifié, on va dire, pendant son enfance, vous êtes devenus les parents de vos parents, ben ça aussi, ça crée des liens d'âme qui sont malsains. Même si vous êtes à distance de vos parents, si vous essayez de leur échapper, entre guillemets, eh bien vous allez toujours ressentir leur emprise, cet esprit de culpabilisation. C'est comme une prison spirituelle. On peut le ressentir aussi entre conjoints, dans le cadre du mariage, si on avait vraiment avec un pervers, quelqu'un qui est malsain, quelqu'un qui a une grosse emprise sur nous, en plus avec qui on va avoir des relations sexuelles qui sont répétées, pas forcément consenties, parce que je vous rappelle que le viol conjugal, ça existe, et bien ces femmes vont être non seulement dans une emprise psychologique, mais aussi spirituelle, qui va être scellée, recellée par l'acte sexuel, tout le temps. Et ce qui explique que c'est hyper difficile de s'en sortir. Et donc dans la vie, ça se traduit vraiment par cette manipulation qu'il peut y avoir dans nos pensées, nos émotions, dans la prise de décision qu'on va avoir. On sent qu'on a moins d'influence sur sa propre vie. Et vous pouvez aussi le ressentir, et ça c'est ce que disait Sandra Duby sur les liens d'âme, c'est que quand il y a une sorte de fascination aussi pour quelqu'un, alors ça peut être fascination pour un gourou, mais pas forcément, ça peut être une fascination pour une star, pour un comédien, pour un ami, ou pour quelqu'un qui est influenceur, je sais pas. Vous sentez que ça va au-delà de juste je l'admire, c'est comme une fascination excessive. Là, il faut faire attention, on rentre dans un lien d'âme. Donc des fois, euh, on peut se dire, ah non, mais un lien d'âme, c'est un truc de sorcier, d'occultisme et tout. Ça peut se manifester de manière beaucoup plus douce que ça, en fait, en apparence. Et pourtant, le lien spirituel est tout de même là. Donc tout ce qui va nous amener à remettre notre pouvoir à l'autre dans un rapport de fascination est un lien d'âme. Ça touche vraiment tout le monde. C'est important de se questionner sur ça. Est-ce que je suis lié spirituellement à quelqu'un? Et bien entendu, si vous êtes une femme, c'est ce que je vous ai expliqué, sur les relations sexuelles que vous avez eues, forcément, ça joue parce que ça ouvre des portes. Et c'est tout l'objet de mon travail aujourd'hui pour le pack Soul Cleaning, le niveau 2, que j'expérimente. Je suis quand même en train de faire un état, même si je ne ressens pas ces liens de toutes les personnes avec qui j'ai couché ou j'ai eu des relations sexuelles. Donc je vais travailler sur ça, sur couper ces liens, même si je ne les ressens pas, pour passer à un autre niveau spirituellement, pour rappeler mon âme à la maison, revenir à cet état de complétude et passer à un autre niveau, dépasser toutes ces blessures existentielles. C'est tout l'objet de mon travail et je trouve ça passionnant, non seulement dans les recherches, mais aussi de le vivre en tant que personne, en tant que femme, et d'aller retrouver sa souveraineté par rapport à ça. Alors, c'est pas un truc qui se fait en 2 minutes, hein. Déjà, c'est des protocoles au niveau 2 que j'expérimente sur moi-même. Et après, ça fera l'objet d'accompagnement et d'un pack que je vendrai. Je ne sais pas quand il sortira. Et j'en profite d'ailleurs pour faire un appel à témoins. Si vous avez acheté le premier pack Soul Cleaning Relations Toxiques et que vous avez fait ces protocoles et que vous avez eu des résultats, voilà, j'ai eu des témoignages écrits, mais j'aimerais des témoignages vidéo, donc j'aimerais discuter avec des personnes pour savoir concrètement ce qu'elles ont ressenti, ce qui leur a manqué aussi, ce qu'elles ont pensé du premier accompagnement. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent mon podcast qui ont acheté Soul Cleaning Relations Toxiques. Parce que ce thème de retrouver des relations saines et couper ses liens d'âme, c'est vraiment quelque chose qui touche beaucoup de personnes. Donc, si vous êtes une de ces personnes, je lance un appel à témoins. Je vais mettre une adresse email au-dessous de cet épisode. Vous allez pouvoir me contacter et on va pouvoir échanger en visio et vous allez pouvoir me raconter votre expérience. Ça me permettra, moi, de vraiment bâtir un niveau 2 qui est puissant et de prendre en compte toutes vos remarques pour adapter les protocoles et savoir aussi peut-être les difficultés que vous avez rencontrées. J'ai hâte d'échanger avec vous et en échange, ce qui va se passer, c'est que quand je vais sortir ce pack, toutes les personnes qui ont déjà acheté le pack et qui répondent à mon appel à témoins et du coup qui vont m'aider à avoir ces feedbacks pourront tester le niveau 2 gratuitement et seront les premiers à tester ce niveau 2. Toutes ces personnes qui ont déjà utilisé ces protocoles, pour vos retours sont précieux. Donc vous testerez le second pack qui sortira, alors je sais pas quand, je pense que dans les 6 prochains mois, parce que comme je vous ai dit, je teste des protocoles sur moi et j'ai envie de le sentir aussi dans la matière, dans ma chair et d'ajuster et d'aller vraiment à un autre niveau. Et je pense que contrairement au premier niveau, le niveau 2 sera vraiment lié à l'énergie christique. Donc là,
On va vraiment se connecter à la vibration du Christ pour pouvoir restaurer nos entrailles de femmes et se libérer spirituellement. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Je suis en joie de vous partager tout ça, de vous partager mes réflexions. J'espère que cet épisode vous a plu, mais partagez-le si c'est un thème qui vous parle. J'espère que je ne vous ai pas perdu, parce qu'il y a tellement de branches qu'on pourrait exploiter dans cet épisode et développer, mais moi, je suis tout excitée. Comme je vous ai dit, vous avez déjà utilisé le pack Soul Cleaning Relations Toxiques et que vous voulez répondre à mon appel à témoins, je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Je vous mets ça en barre d'infos et je vais même vous mettre un truc plus puissant qu'une adresse email. Je vais vous mettre un lien directement pour booker une visio avec moi et vous allez m'expliquer votre expérience en direct. Voilà, pendant un quart d'heure, 20 minutes. Merci, 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 merci pour vos retours. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et gardez votre liberté de penser. Les chéris, bisous bisous.